Bonjour à toutes et à tous. Le miroir de l'âme, Patricia Voyance. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, clairaudience, communication avec les défunts. Vous pouvez me joindre au 06 29 87 70 56. Je vous reçois au cabinet, sur visio WhatsApp, et je me déplace aussi à 30 minutes pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport. Je viens pour cette vidéo que je vais intituler pour moi une intégration, une acceptation des choses dans l'amour vis-à-vis de nos guides, de nos anges et nos archanges qui nous mènent petit à petit et qui nous apprennent intérieurement et mentalement. Et ce qui est demandé, c'est un message de leur part, je vous le fais parvenir. Amis, nous demandons que vous restiez calmes. Nous sommes vos amis. Nous sommes là pour vous guider et vous aider. Voilà, donc nous aider à cette intégration petit à petit et accepter certains événements que eux vont prendre en charge et nous aider à les mener dans notre âme en paix et en sérénité. C'est ce qui est important. Alors il va falloir pour moi, cette vidéo, je vais l'intituler l'amour et une régénération de la planète, comme j'en parlais en 2020 sur ma première vidéo, que c'est un cap à passer, une chute pour un renouveau. Et je vais quand même vous dire que pour moi, il est, en tout cas, et pour le monde de l'invisible, il est plus qu'urgent et nécessaire aujourd'hui d'être solidaire et bienveillant envers les uns et les autres. Surtout dans cette période où nous allons être torturés, parce que c'est une période un peu biscornue, quand même aussi, d'accord, voilà. Et je vais vous dire qu'on essaie aussi de nous lever de nos chemins de lumière. Voilà, il y a beaucoup d'ombre, et j'ai envie de vous dire quand même qu'il faut, si vous êtes devenu un peu intérieurement, parce qu'on vous a poussé à être intérieurement mal à l'aise et à ne plus vouloir avoir de respect, non, revenez à ce que vous êtes, parce qu'on est en train de vous pousser en lumière en haut pour ça. Voilà. Et on essaie de nous disloquer au niveau de la société, donc ne rentrez pas dans leur jeu. Restez calme dans vos âmes, très important. Alors, on va y aller. Je vais vous dire qu'il faut arrêter de se voiler la face de toute façon, d'accord, hein, et qu'il va falloir regarder la réalité des choses en face, et que on peut qu'avancer en étant solidaire et s'entraider, car en fait on a mené tous à être dans la lumière et dans l'amour, voilà. Donc ceux qui ont vu ma vidéo de Noël et du jour de l'an, elle n'a pas été forcément formulée. C'est ce qu'on m'envoyait à l'intérieur, de l'amour, donner de l'amour, donner de l'amour. Et c'est ça, quoi, voilà. Cette année, c'est tout le monde doit avoir de l'amour pour chacun d'entre eux. Vos frères, vos sœurs, votre famille, des amis, des gens que vous connaissez pas. Voilà. Surtout, n'arrivez pas à rentrer dans la méchanceté pour vous diviser. Alors, ma vidéo, je vais la commencer, parce que j'avais dit 5 minutes le temps de vous expliquer le début. Voilà, allez, on y va. Il est clair qu'on va passer par des événements quand même assez dramatiques, mais tous ces événements, pour moi, c'est comme si on nous habituait à la télévision, dans tous les, on va dire dans les domaines où il y a des choses qui vont se passer, à accepter l'inacceptable. Voilà. C'est pour ça qu'en haut, au niveau de l'invisible, on nous mène
doucement, doucement, et on essaie de nous gérer sur des plans au niveau des énergies. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent en lumière. Et tant mieux, je suis tellement contente de ça, moi, si vous saviez. Voilà, donc c'est sur des énergies positives. Calme, paix, sérénité. De l'amour cette année. Pour tout le monde. Alors ma vidéo, elle va pas être toute jolie. Parce que c'est bien beau de vous dire que tout va bien se passer, mais c'est pas vrai, d'accord, voilà. Ou alors il faut avoir les yeux écarquillés. Hein. Et on y va, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler, parce que j'ai beaucoup travaillé hier soir, de 18h30 à 20 quelle heure était 20h30, 45 à peu près. Et je peux vous garantir que ça n'a pas été évident parce que je voulais bien la fignoler. Alors, sur la santé, nous allons avoir besoin de soignants. En France comme à l'étranger. Sur la deuxième semaine du mois de novembre, je voyais arriver un virus et j'ai dit qu'il prendrait de l'ampleur. Je l'ai noté sur Facebook, hein. Et je le voyais fin novembre se décupler. Ce virus, il va pour moi, il s'est développé beaucoup sur le mois de décembre, mais on n'en a pas parlé. Et je vois que sur la fin janvier, dernière semaine du mois de janvier 2024, il va y avoir des obligations de porter le masque et le virus va être dévoilé au journal télévisé. On est venu me demander sur Facebook à quoi il ressemblerait. Alors pour moi, ce virus, il touchera les poumons, le cœur, mais il mutera. Et je le vois muter comme des grosses angines au niveau de la gorge. Et j'ai pu ressentir des angines de poitrine aussi. Je ne vais pas vous mentir qu'il va y avoir beaucoup de décès et que ça va mettre de gros dégâts. J'ai beaucoup de cancer aussi, d'accord, et de pneumonie. Et j'ai pu avoir la sensation que, en même temps, on essaiera de nous détourner l'attention en cette période. Il y aura plein d'événements avec les politiques et autres. Il y a plein de choses qu'on va nous mettre en avant. Voilà. Alors les lois vont être encore durcies. Nous risquons pour moi d'avoir un couvre-feu. Je l'ai senti, hein, depuis 2 ans, je ressens un arrêt quelque part, d'accord? Et je démordrai pas. Nous risquons un couvre-feu entre 17h pour certains, 17h30 et 18h pour certaines personnes. Des magasins et autres ouvriront le matin, d'autres l'après-midi. Et tout va être décalé en fait. Une interdiction de sortir va nous être imposée. Le mercredi, et j'ai pu capter le jeudi ou le mardi. Il y aura 2 jours de la semaine. Pour les soignants, je les vois être malmenés. Certains vont arrêter de travailler, d'autres se formeront aux soins, ainsi que les docteurs, les libéraux. Et sur les libéraux que je regarde, parce que j'ai un endroit, j'ai... alors attendez, les libéraux, voilà. Et on va être amené à nous pousser à nous arrêter de travailler. Comme beaucoup, on va dire, de professionnels sur le secteur indépendant. Je peux voir, j'ai vu aussi des hôpitaux complètement fermés. Et d'autres qui sont fermés, mais on n'en parlera pas trop, pour des épidémies. Et les infirmiers et les infirmières, le corps médical, vont être beaucoup restreints. Il y a des restrictions qui arrivent et c'est malheureux, mais je ne les vois plus soutenir par l'État à un moment. C'est-à-dire qu'on les aidera plus réellement. J'ai pu voir aussi beaucoup de changements matériels, seringues, aiguilles, perfusions, ce que j'ai noté, poches qui viendront de l'étranger et d'autres sociétés, mais toujours avec une traçabilité dessus
d'autoprovenance. Bien sûr, on mettra toujours ça sur le compte de l'argent, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pour avoir le monopole de mieux nous gérer. On est trop sur la planète, sachez-le. Donc voilà. Mais en même temps, c'est voulu. C'est une régénération en même temps et c'est pour ça qu'on nous aide en haut. Hein. C'est pas pour rien. Mais cette régénération, elle est là. C'est malheureux à dire, mais c'est véridique. Alors, donc je vois ça. Et alors, sur les blocages, j'ai des blocages aussi sur certaines prises de sang. C'est-à-dire que pour moi, les prises de sang de remboursement, on va dire, sauf celles qui concernent les maladies qui sembleront nécessaires et qui seront graves, seront pris en compte. J'ai pu ressentir beaucoup de cancers, de pneumonies et beaucoup de maladies anciennes revenir, comme la scarlatine, la tuberculose et la rubéole. Et ça aussi, ça touchera les maternelles et les primaires. Voilà. Donc là-dessus, sur un point de vue médical, je pense que je vous ai tout donné. Faites voir un petit peu. Clac, clac, clac. Pour moi, oui. D'accord, voilà. Donc, je vais parler un petit peu de politique. Hein, parce que la politique, elle est bien belle, mais je comprends. J'ai Monsieur Castaner et Monsieur Édouard Philippe qui vont revenir à un moment dans des débats d'un coup au niveau de la scène. La scène, on va dire, au niveau de la télévision. Cela ne durera pas longtemps. Pour moi, ça fait un peu un effet pour mettre le brouhaha, puis et pour déstabiliser. Et après, ça va s'arrêter. Et pour nous voiler un peu la face encore. Hein. Mais il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et j'en suis bien contente. Alors, j'ai pu voir à une période une dissolution de l'Assemblée. Je la vois encore, cette dissolution de l'Assemblée. Pour moi, Madame Borne partira, je ne demanderai pas. Il y aura des conflits avec Monsieur Macron, qui va être mis de côté, Monsieur Macron, de plus en plus. Et vous allez voir comme il va être, clac, dégagé. Vous imaginez pas comment. Et d'autres, et entre autres, j'ai beaucoup les partis politiques qui vont être encore dans l'ignorance, à part Madame Le Pen, et encore dans l'ignorance sur le peuple de France. Ça, c'est certain, quoi. Moi, pour moi, Madame Le Pen, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui sera au devant pour aider les Français. Et j'ai une protection sur elle que vous pouvez pas vous imaginer. Ce que j'ai d'autre aussi sur cette dame, parce que je vais parler de dame, c'est que j'ai son âme. Vous savez comment je lis dans les âmes et je capte les âmes. Et je vous capte de très loin. Et merci Seigneur pour ce don. J'ai quelqu'un de très honnête, de très franc. Quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde intérieurement. Voilà. Je reste sur le fait que, pour moi, c'est quelqu'un qui arrivera à redresser le pays avec l'armée et un général ou un généraux qui sera au milieu, d'accord? J'en suis certaine. Donc elle va être au devant et j'ai les mairies qui vont avoir de moins en moins de monopole et de droits et qui vont se souder avec des associations qui seront créées en provenant de l'extrême droite. Et Monsieur Macron, je vous dis encore une fois, se sentira complètement mis sur le côté, même au niveau de l'Assemblée. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses hein, qui se mettent en place. Alors, pour moi, tout va se disloquer doucement. Et faut savoir qu'on veut nous user, on veut vraiment, au niveau du gouvernement, ils veulent nous user, ils veulent nous imposer des choses, une autre écoute, une autre vie, c'est de l'imposture, on est bien clair. Hein. J'ai pu voir un petit moment là, on est venu nous donner des choses cachées, et j'ai pu voir
des achats de territoires français provenant du Maghreb. Et pour moi, tout ça, ça a été signé quand il y avait encore Madame Merkel et, euh, euh, et à la présidentielle. Et juste avant qu'elle parte, ça a été fait avec Monsieur Macron. Et il y a des lieux, des endroits de France qui ont été vendus au Maghreb. Voilà, ça c'est très caché. Et je le garde parce que c'est vraiment important. Alors, le 12 octobre 2023, je suis précise, hein, j'ai vu voir des frégates d'armée débarquer, je les ai postées sur Facebook aussi, et j'en vois de plus en plus rentrer. Je vois des militaires sans arrêt en vision avec des mitraillettes. Et pour moi, ça va être, il y en aura de plus en plus. Ça va être pour notre protection dans tous les domaines. Attentats, parce qu'il y en aura de plus en plus. Je vois beaucoup de violence. C'est pour ça que je vous dis, ne rentrez pas dans ce jeu-là. En haut, on essaie de vous calmer, on essaie vraiment de faire des choses. Réfléchissez à ce que vous allez faire avant d'agir. Il y a des enfants qui seront kidnappés, des filles, et des garçons ressemblant à des filles, pour mener dans d'autres pays. Ça, je l'ai beaucoup ressenti et je le sens et je l'ai eu en vision, donc je le garde. Il y a un garçon auquel ça va faire polémique, qui aura les cheveux courts ou qui ressemblera à une fille. Que ça va revenir. C'est pas le petit Émile, hein, parce que le petit Émile, on est venu me demander et je ne donnerai rien qu'aux personnes concernées dans tout ce que je sais. Voilà. Donc ne venez pas me demander, ça sert à rien. C'est des choses que je ne fais pas et je ne le fais pas entre mes clients, je ne le ferai pas hors client et quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui va faire polémique quand même parce que ouais. Je vois l'Amérique, pour moi, on n'en parlera pas trop là. Non. Ils sont mis de côté, ça y est, c'est que ça commence à être de côté. D'accord, l'Amérique, c'est pas ça. Par contre, j'ai pu voir des bateaux de militaires et des marins qui vont être réquisitionnés pour mener des armes d'un endroit à un autre. Et je vois des personnes sur ces bateaux-là formées pour la guerre. Car nous allons être menacés par un pays étranger, même deux pour moi, provenant des pays de Maghreb, etc. Et pour moi, je vois des bateaux qui après, sur la fin août 2024, il n'y aura plus de navigation. Voilà. Comme une France à une période que j'ai pu voir en sommeil, où tout va s'arrêter doucement, dans la tranquillité, dans les blocages imposés. D'accord, voilà. J'ai pu aussi capter des discussions cachées concernant les plateformes pétrolières. On me dit que la France, elle a peur de manquer de pétrole. Et j'ai pu voir de l'uranium transformé en électricité, beaucoup de métallurgie. Et moi, ça me mène à l'électricité, aux robots, tout ça, voilà. C'est ce que je capte et que je garde. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, ça a été dit, clac, clac. Ça aussi, faites voir. Allez, on est bon qu'elle soit pas longue. C'est ce que je suis en train de regarder. Alors, beaucoup de grèves encore vont ressurgir et manifestations et casses de magasins. J'ai des indépendants seront dans la rue, soignants. J'ai des forces ouvrières, des agriculteurs. J'ai des personnes qui tiendront des magasins bio. La biodiversité va être touchée. Beaucoup de corps de métier. J'ai encore des avocats. Je vois des pays étrangers avec des signatures de partenariat, en partenariat avec le Maghreb. Et de plus en plus de Français qui n'iront plus travailler. Et qui n'iront plus travailler, j'en avais déjà parlé sur mes autres vidéos, sur ma dernière, je crois même. Et
qui prendront la retraite, j'en vois beaucoup sur les 58-60 ans dire allez, je m'en vais, stop. Parce que la retraite, elle va passer à 70 ans, sachez-le, d'accord? Donc attention. Voilà. On va parler de... Alors la guerre en Palestine, pour moi, elle va s'arrêter fin janvier, à première à deuxième semaine du mois de février. Il y a un arrêt qui se met là. Et moi, sur la menace que j'ai des pays du Maghreb, on me dit très attention aux guerres chimiques. C'est surtout ça, d'accord, qui m'est donné en haut. Au niveau de tout ce qui est financier, il faut savoir que les finances des Français seront au plus bas. Je vois des quartiers nord dans les quartiers nord de certains endroits prendre d'assaut des magasins comme Action, comme des petits magasins, des grands magasins qui ne sont pas chers parce que malheureusement c'est compliqué de s'en sortir, d'accord? Et j'aime pas trop les gens qui parlent des quartiers parce qu'ils savent pas ce qu'ils vivent dedans. Ils devraient savoir qu'on leur coupe l'eau par moment, l'électricité. Toute la journée, ils ouvrent l'eau, c'est de la boue. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. L'électricité, elle va être en hausse. Nourriture, essence, augmentation fin avril, début mars. Voilà. Donc, je vois ça. Pour tout ce qui est des catastrophes naturelles aussi, je vais vous parler aussi d'autres pays. J'ai des déboulements de boue sans arrêt, donc de l'eau et des déboulements de boue qui vont provoquer des tremblements de terre, beaucoup de vents violents, encore des feux, beaucoup de feux sur la période du mois de juillet et août. Encore des tremblements de terre au Maghreb, ça s'est passé aujourd'hui, je l'ai su, mais je sais qu'il y en arrive encore. J'ai quelque chose assez gros en Corée. J'ai la Corée. Et je n'arrive pas à définir ce que c'est parce que je l'ai pris vite. On m'a parlé de la Corée. J'ai quelque chose de très grave qui arrive là-bas. J'ai le Japon, le Mexique, le Canada et la Californie. Et le Portugal et l'Espagne qui vont être touchés par les augmentations. Par contre, le Portugal et l'Espagne seront touchés par les augmentations. Et je vois des pays en crise et des grosses révoltes. Je vais en terminer avec quelque chose que j'ai pu capter aussi. Je vois la mise en œuvre d'un projet favorisé et des trains longue distance sans interruption et en allant sur d'autres pays sans passer par la mer. Ça, je trouve que c'est formidable. Voilà. Donc, on vous demande en haut, dans le monde de l'invisible, mon guide, tous ceux qui nous aident, vos anges gardiens, vos archanges, vos défunts sont là dans l'aide et on vous demande surtout de rester dans la paix. Priez, priez pour la paix, priez pour les personnes autour de vous. Ne répondez pas à quelqu'un qui est énervé, ignorez, avancez, soyez dans la lumière parce qu'on vous pousse à être dans la lumière. C'est demander paix, 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 paix. Je l'ai dit sur ma première vidéo, je l'ai dit sur certaines vidéos, la paix, 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 paix et demander. Voilà, cette vidéo, je vais l'intituler Intégrité dans l'amour de chacun et le respect de chacune d'entre nous. Voilà. Il va falloir vraiment qu'on s'entraide et qu'on s'aime. Et le fait d'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. En tout cas, moi, je vais vous dire que je vous aime, ça c'est clair. Et que je vous aime, je sais pas, mais je crois que je le dirai sans cesse. Voilà. Voilà, j'en ai les larmes aux yeux. Je vous aime, comme je vous ai dit, pour Noël, pour le jour de l'an. Je vous embrasse de tout mon cœur. Surtout, restez dans la paix de l'âme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a eu la guerre mondiale. On a chuté, on est remonté. N'ayez pas peur. C'est tout ce que je vous demande. N'ayez pas peur et soyez connectés. Restez calme à chaque événement. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous aime. À bientôt.